comment habiter en EHPAD et malgré tout pouvoir être citoyen, en tout cas pouvoir poursuivre sa vie de votant. La première chose qui me semble importante, c'est de pouvoir informer les personnes qui entrent en institution des démarches qu'il y a à accomplir pour pouvoir voter en fait, dans la commune où la personne a déménagé. Si jamais elle a changé de commune, c'est important qu'elle puisse savoir comment on peut voter dans cette commune. La deuxième chose, c'est qu'il semble tout de même essentiel de sensibiliser les familles à ce qu'elles puissent accompagner leurs proches. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de conserver, c'est pas parce qu'on habite en EHPAD qu'on est coupé du monde. L'idée, c'est de conserver en fait ce qu'on appelle, c'est le principe un peu de normalisation. C'est-à-dire que dans la vie normale, si ces gens habitaient chez eux, dans leur maison, comment est-ce qu'ils feraient? Voilà. Comment est-ce qu'ils feraient pour avoir ce genre de comportements sociaux? Donc l'idée, c'est de sensibiliser les gens qui sont autour d'eux à leur permettre de poursuivre une vie normale. C'est pas parce qu'on habite en EHPAD qu'on ne peut pas conserver une vie normale. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de mettre en place un réseau de solidarité dans la commune pour que des gens puissent éventuellement accompagner d'autres personnes qui ne pourraient pas se déplacer par elles-mêmes au bureau de vote. Donc par exemple, ça peut être se mettre en lien avec la mairie. Il y a sans doute des gens qui sont prêts, souvent des jeunes retraités qui ont envie de participer à la vie de la commune ou tout ça. On peut souvent assez facilement trouver des gens qui soient intéressés et qui finalement auraient envie en fait de participer et d'accompagner les personnes dans cette démarche. Alors la question que je me posais, je vous avouerai que je ne l'ai jamais fait, mais je me dis mais pourquoi pas en fait organiser dans le but à la fois de faire venir l'extérieur sur l'établissement et à la fois que les gens puissent voter, pourquoi pas faire un bureau de vote au sein de la résidence en fait. Si on a une salle polyvalente comme on a souvent dans ces espaces, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un bureau de vote en lien avec la mairie, avec comme ça des gens de l'extérieur ils viennent saluer les personnes, etc. Ça crée vraiment un très gros lien social. Et sinon, ce qui est possible aussi, c'est que je sais que quand on habite dans une petite commune, en tout cas, alors dans les grosses communes moins, mais dans les petites communes, on peut facilement en fait être assesseur ou en tout cas participer à l'organisation de l'élection. Et je sais que, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être important dans la génération dans laquelle, dans les générations qu'on peut avoir au sein des EHPAD, ça peut être important en fait, et pour conserver les liens sociaux aussi, d'avoir ce rôle-là. Si des personnes avant avaient ce rôle, cette participation d'être assesseur ou de dépouiller les votes, on peut toujours leur trouver un rôle. Et ça c'est pareil, c'est des liens à faire avec la mairie. Je trouve qu'on oublie en fait, même si on informe les gens de ce qui se passe, etc., on oublie que peut-être les gens, ils ont envie les résidents peuvent avoir envie de participer à une élection et vraiment d'être partie prenante. Peut-être que c'est pas des choses à proposer évidemment collectivement, mais en fonction des projets personnalisés que vous avez sur les personnes, peut-être que ça peut être une question à poser ça. Et votre vie de citoyen, comment est-ce que vous l'envisagez au sein de la résidence quand les personnes arrivent? Je pense que ça peut être une question intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravie de savoir si des personnes ont déjà organisé ça et savoir comment ça s'est passé. Et je pense que ça pourra aider aussi d'autres personnes de la grande communauté des animateurs qui existent en France. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu synonyme que vous avez aimé cette vidéo et n'hésitez pas aussi à la partager si elle vous a intéressé ou si vous connaissez un ami qui éventuellement pourrait être intéressé, n'hésitez pas à le taguer. Et moi je vous dis à très bientôt en vidéo.